suis étonné de ne pas retrouver dans tes conseils lecture édités par la Pléiade celui qu'on va écouter, voilà, celui dont on va écouter la douce prose dans quelques secondes, le quasi meilleur chroniqueur de France. Ça s'est pas joué à grand chose. J'étais 16e, moi. Émeric Lomprey. Ouais. Allez, l'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas Nicolas Sarkozy qui est là devant Space Mountain. Mais laissez-moi passer puisque je vous dis que je suis un adulte. Moi j'ai une bonne nouvelle. Je vais être papa. Ouais. Ma fille elle est enceinte. Non. Ça c'est Pierre qui a écrit. Non, j'ai une vraie bonne nouvelle et ça va faire du bien là, parce que là je vous cache pas que l'émission ça commence à me peser votre truc là, putain. Déjà c'est le dimanche, hein. Moi j'arrive, on me dit Émeric t'es assis à côté de Juliette, Pierre-Emmanuel a 2 chroniques et c'est Meurice qui présente. C'est qui l'invité? Une oncologue. Et la musique Barbara. Ciao monde de merde. C'était mon cerveau. Mais et il y en a même ils disent, bah moi l'émission, je la réécoute en podcast. Mais meurs. Putain, c'est les mêmes qui disent, moi l'été je vais en Bretagne, le climat est plus doux. Ouais, ça va, c'est bon. En plus, moi, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Entre mon Covid long, mes tout petits pieds et ma vision déformée, j'ai une vision déformée. Voilà, je voulais pas en parler. Mais voilà. Bah, parce que, par exemple, vous voyez, tout le monde voit que Pierre est beau. Tout le monde voit. Bah, moi, je le vois gros, tu sais, avec un gros nez, la peau sale et les cheveux blancs et un caractère exécrable. Et aussi une prétention sans nom, Pierre. Et des pieds qui puent. Il pue du cul parce que le cul, il pend jusqu'à ses pieds. Et ta femme, elle va voir ailleurs, Pierre. Ta femme, elle va voir ailleurs. Et ta mère, Pierre, elle est tellement grosse, quand elle mange du yaourt, après elle dit « Il reste du yaourt !» Bah non, Catherine, parce que t'as tout mangé. Et alors après, elle va à la ferme, elle va voir une vache, et elle boit au pied de la vache, comme ça, elle fait « Et ça coule pas assez vite, du coup, après, elle doite la vache, comme ça, C'était pour le gamin du premier rang. Attends, alors... Bon... Bon, la bonne nouvelle. Non, allez, la bonne nouvelle. On avance. Les anciens premiers ministres, finalement, ils vont garder leur avantage. Que quand même, ils sont plus premiers ministres. Voilà. Ouf. Voilà. Parce que la semaine dernière, le Sénat avait voté pour la suppression. Mais heureusement, Bayrou a fait pression pour dire que c'était pas une bonne idée, en fait. Voilà. Ça doit être trop marrant que Bayrou, qui te met un coup de pression, il est là. Franchement, ferme ta gueule. Tout ce que tu veux, mais ferme ta gueule. François, il a dit faut bien qu'il y ait dans l'État des choses stables. L'indexation du SMIC sur l'inflation, non. Les 35 heures, non. Vos avantages, ouais. Putain, c'est fou. Non, mais je me dis, c'est fou de continuer à avoir des avantages du travail d'avant. Moi, c'est comme si j'arrêtais la radio, tu vois, parce que le cinéma m'appelle. Et... Non. Et que je... Vous êtes vraiment des enculés, quoi. Non, allez, là, c'est bon. Il y a un gamin au premier rang. Oui. Non, mais tu vois, bon, bah, imagine le cinéma, il m'appelle, mais que je garderai mes avantages d'avant. Bon, c'est vrai que c'est pas un bon exemple, parce que le cinéma, il m'appelle pas, et ici, on n'a pas d'avantage. Donc, ici, on a que des bâtons dans les roues, quoi. Une technologie vieillissante, des collègues qui ont les pieds qui puent du cul, et sous la table, il y a des tout petits gens qui nous font des chatouilles tout le temps. Arrêtez. Bon, ça me faisait rire quand j'ai écrit, mais là, pas du tout. Non mais attendez. Non mais imagine pour les autres métiers, si tout le monde repart avec ses avantages d'avant, ça va être un bordel. T'imagines un prof qui se reconvertit chirurgien. Daniel, on est en train de le perdre. Pose un trachéo. Là c'est juillet. Hein. Alors, allez, blague de droite. Tanguy Pastion, il est là. Putain mais quel génie. Après, c'est quand même une bonne nouvelle pour les anciens premiers ministres qui gardent leur avantage, parce que ça va faire des miséreux en moins. Hein, moi, je me voyais déjà héberger Jean Castex, là, ou François Fillon. François, t'as pas vu les 20 € qui étaient sur la table? Non. Ou alors Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre, est-ce que c'est toi, oui ou non, qui a mangé le pâté en croûte dans le frigo? It's not me who eat the yes need to know. Là, le gamin, il est perdu. Là. Ou alors, t'imagines, en coloc avec Édouard Philippe, je demande pas qui c'est qui a bouché la douche. Non, alors... Moi, je comprends. Allez, on avance.
Non mais moi je comprends que les politiques, tu vois, ils votent des lois pour nous. Tu vois, mais les lois pour eux, ça devrait être nous qu'on vote. Tu vois? Non, tu sais, ils décident de mon prix du paquet clope, je décide de leur retraite, donnant. Et faites-nous voter leur retraite, tu vas voir. Non, monsieur Bayrou, il manque des points. Allez, on trouve un boulot, et un vrai cette fois-ci, hein. Puis avec ta grosse tête, tu vas aller traire les vaches avec la mère de Pierre. Merci de m'avoir écouté. Merci Henri Comprey, qui mérite son titre de quasi meilleur chroniqueur de France. Tous les lundis à Paris au Théâtre de la Renaissance.